Salut à tous, c'est Mangaka, ça fait un bail de fou malade, mais ça fait grave plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et on va attaquer fort directement, on va parler des niveaux de puissance dans Dragon Ball de manière générale. Les débats de puissance est l'un des sujets les plus phares dans la communauté manga. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en réalité, dans Dragon Ball, c'est-à-dire l'un des univers qui est le plus mis dans les débats de puissance, les puissances n'ont aucun sens. Quoi, vous me croyez pas? Ok, on va faire un test très rapide. Là, je vais vous mettre deux persos. Là, à droite et à gauche. À votre avis, qui est le perso le plus fort? Raté, c'est à gauche. Et là, qui est le plus fort? À droite ou à gauche? Raté, c'est encore à gauche. Bien entendu, je vais vous expliquer pourquoi, mais vous voyez que là, dans votre cerveau, il y a un tic. Il y a un truc qui va pas. Un grand homme a dit un jour: There's one answer to all of that. It's so simple. Anyone should know this. The person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. These are fictitious characters. The writer can do whatever he wants with them. So stop asking those bonehead questions, because I've had it with that. et c'est parfaitement réel. Nuance, bien que ça soit bel et bien l'auteur ou le mec qui écrit l'histoire en fait globalement qui choisisse qui va gagner à la fin, il y a des points dans l'œuvre qui nous permettent de savoir, surtout quand c'est dans le même univers. Et c'est ça que je vais utiliser pour vous prouver les deux exemples que je vous ai donnés juste avant. Je vais donc dans cette vidéo d'abord présenter les différents points pour appuyer mon argument que la puissance Dragon Ball c'est chelou quand tu les compares entre persos, et ensuite je m'attarderai sur deux personnages bien précis. Dans l'exemple que je vous ai proposé, j'ai mis Pan de Dragon Ball GT contre Gohan SSJ2 du film Le Retour de Broly, et j'ai mis qu'elle était soit plus forte, soit égale à son niveau. Et là, petit filou que vous êtes, vous allez sûrement me demander, mais pourquoi? Et bah c'est pas compliqué pour cette phrase de Goku dans Dragon Ball GT en fait. Là, littéralement, il a dit que Rildo a le niveau de Majin Buu. Alors, quel Majin Buu vous allez me dire, sachant que Goku est censé n'avoir affronté que la forme Gros Buu lorsqu'il n'était pas séparé, Super Buu plus ou moins dans son bide, et Kid Buu. Donc là, on pourrait théoriser pour savoir de quelle forme de Majin Buu il parle, mais au minimum, il parle du Gros Buu avant qu'il se sépare de sa partie maléfique. Et donc, un Gros Buu de niveau plus ou moins SSJ3. Et dans l'extrait que vous êtes en train de visionner actuellement, Pan est en train de mettre une rouste à Rildo de ce niveau-là. Naturellement, Rildo n'était pas à fond et a réussi à se relever juste après sans aucune égratignure. Mais, cela veut dire que Pan était capable de mettre des dégâts à un être comme Majin Buu techniquement. Pas des dégâts mortels car comme Rildo, Buu est largement plus régénéré, mais au moins des dégâts de niveau équivalent à ceux de Gohan SSJ2, qui je rappelle à cette période s'était fait laminer par Majin Buu. Pour le deuxième exemple, il est inutile d'épiloguer sur un fait, parce que là pour le coup c'est un fait. Caulifla SSJ2 lamine Majin Vegeta de l'arc Majin Buu. Vous voulez savoir pourquoi? Ce combat. Oui, j'ai laissé un blanc. Ce combat résume parfaitement le fight le fight hypothétique juste avant. Fit Buu est censé être plus fort que le Gros Buu. Le Gros Buu qui a malmené Majin Vegeta. Caulifla est de niveau Goku SSJ2 tournoi du pouvoir, donc plus fort que Goku forme de base. Donc Caulifla est forcément plus forte que Majin Vegeta. Et là on pourra me sortir tous les arguments, oui mais Goku il était fatigué, machin. Même Goku fatigué est largement plus fort que Goku Super Saiyan 2 Arc Majin Buu. Pour la raison évidente qu'il a affronté Fit Buu, en forme de base. Sachant que le Gros Buu, même une fois sa partie maléfique enlevée, reste au moins de niveau SSJ2. Voilà. Et que Fit Buu est bien entendu plus fort que sa forme de base. Maintenant que nous avons pu régler le cas de ces deux combats fictifs, pourquoi je parle comme un robot, j'en ai aucune idée, nous allons pouvoir attaquer deux autres problèmes. Premier problème, le cas de la fusion. Alors oui, on le sait, maintenant c'est un fait, dit, écrit, posé, tout ce que vous voulez partout. Les fusions, donc Métamol et Potala, multiplient les puissances. À la différence que pour la fusion Métamol, il ne suffit pas justement. Il faut que les deux individus aient une puissance égale. Et donc, lorsqu'on prend deux personnages de niveau divin, admettons comme ça, Goku et Vegeta, Super Saiyan Blue de base. Et bien on multiplie pas Goku et Vegeta fois un nombre comme x2 ou x4. On multiplie la puissance de Goku par la puissance de Vegeta. Pour ceux qui s'y connaissent en maths, c'est comme si je vous disais par exemple qu'on multipliait 5 milliards par 5 milliards. Ça fait énormément. Et donc du coup, lorsqu'on multiplie deux puissances, c'est normal que le guerrier né de cette fusion ait une puissance stratosphérique.
Là, pareil, je vais laisser un blanc pour que vous compreniez bien, parce que le point que je vais aborder juste après va faire titiller 2-3 oreilles. Il est donc logique que si on multiplie une puissance par l'équivalent de cette puissance, que le guerrier né de cette union soit plus puissant qu'un guerrier simplement plus fort que le perso de base. Et je dis pas du tout ça parce qu'on va aborder le cas du Super Saiyan God et du Migate. Donc du coup, avant d'aborder la résolution du problème que je viens d'énumérer, passons au niveau divin. Le niveau divin, la quintessence du guerrier, la puissance absolue, l'état ultime d'un guerrier. Bah non en fait. Parce que bien que le film Battle of God ait essayé de nous survendre la transformation du Super Saiyan God comme quelque chose d'incroyable, et ben en réalité, c'est un multiplicateur de puissance comme tous les autres en fait. Et là vous allez me dire, mais non, le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan God, c'est largement au-dessus du Super Saiyan 4 par exemple, c'est un état divin, le niveau c'est pas du tout le même. Et là je vais vous répondre 2 trucs très simples. Broly et Kefla. Et je peux même rajouter Jiren. Encore mieux, Hit. Non, encore mieux. Vous savez, il y a un gars dans Dragon Ball, s'il s'entraîne 4 mois, il peut atteindre le niveau divin. Sachant qu'il aurait pu atteindre ce niveau divin dès l'arc Namek. C'est un gars pas trop connu, mais s'appelle Freezer. Toutes les personnes que je viens de citer sont canons à l'œuvre, que ce soit le manga ou l'animé, et ont tous le niveau divin. Je suis pas allé chercher dans Super Dragon Ball Heroes un personnage avec des pouvoirs chelous ou quoi. Ils ont tous le niveau divin et sont tous canons. Sans avoir de ki divin. Et là, j'ai même pas envie de parler du dernier film Dragon Ball Super et surtout de l'interview qui est sortie avec, parce que là, je vais péter un câble sinon. Parce que on est venu nous dire des dingueries. Ceux qui n'ont pas vu le film ni l'interview, je vous laisse dans la compréhension. Ceux qui ont vu plutôt, voilà. Hein, ouais. Donc le fameux rituel du Super Saiyan God qui permettait à Goku de devenir aussi puissant que Beerus, là je vais mettre d'énormes guillemets, mais devenir aussi puissant que Beerus, ça servait à rien au final. Fallait ramener Broly. Tu ramenais Broly, au bout de 5 patates, il avait le niveau de Beerus. Sachant que Broly, il avait même pas le SSJ1 au début de son film. Il a le niveau divin plus en Super Saiyan. Là on va me dire oui mais c'est le gars de la légende, déjà dans DBS c'est même pas le cas. Mais comment c'est possible qu'un simple Saiyan, au bout de 20 minutes, atteigne le niveau divin ? Ça n'a aucun sens. Et Kale et Caulifla, c'est la même chose. Bon, pas séparément, parce que séparément, elles se font laver par Goku. Et encore, je trouve que, même en forme de base, elles ont un niveau un peu trop élevé. Mais c'est pas trop grave. Kefla, forme de base, elle met des tatanes à Goku SSJ God. Non, parce qu'on va me dire, Broly, il fait pareil. Non, Broly, quand il a mis des tatanes au SSJ God, il était en forme Ikari. Donc avec la puissance du Ozaru qui multiplie sa force par 10. Pareil, ça n'a aucun sens. Mais avec le Ikari, il a niveau d'un SSJ God. Kefla, elle est forme de base. Et là, on va pouvoir me sortir mon propre argument. Oui, mais la multiplication des puissances par la fusion. Oui, mais Goku, il était fatigué en SSJ God. Ok, mais du coup, ça revient à dire que c'est un multiplicateur comme un autre. Là, j'ai en tête un exemple aberrant. Imaginez, et un personnage pas trop connu de Dragon Ball, il a besoin d'utiliser le Super Saiyan Blue face à un gars qui est... non, je vais pas donner cet exemple. Un gars qui s'appelle Hit. J'allais donner un exemple sur sa tête et c'était moyen. Imaginez, il a besoin d'utiliser le Super Saiyan Blue contre ce mec là parce que ce mec là arrête le temps et qu'il a besoin d'utiliser le Kaioken x10 pour le dépasser. Je la refais pour ceux qui n'ont pas suivi. Imaginez, vous avez vu ma vidéo sur le multiplicateur du Super Saiyan, d'ailleurs vous pouvez la voir si vous voulez. Vous avez vu que le multiplicateur du Super Saiyan théoriquement a des valeurs astronomiques, sachant que dans l'anime j'imagine que c'est encore plus que ça, que le gars a besoin de multiplier ce multiplicateur là par 50 pour augmenter son niveau, et qu'il est obligé de multiplier le tout par 10 pour affronter un gars qui a pas le niveau divin. C'est aberrant. Le cas du Migate du coup. Oui, je sais, ça me fait un peu rire quand même parce que alors pour ceux qui n'ont pas lu le manga, je vais devoir parler du manga pour que ce soit plus explicite pour tout le monde. Alors donc du coup on va mettre une partie spoil là maintenant et je ne vais parler que du manga. Et bien alors dans le manga, le Super Saiyan Blue, le Migate Omen, enfin non maîtrisé, la version maîtrisée, tout ça c'est lourd de ouf, mais ouais, il y a 2 personnages encore une fois, toujours, mais 2 personnages du coup qui sont canons au manga, pas à l'anime parce que l'anime n'a pas repris depuis, Moro et Granola, accessoirement Merus maintenant, parce que maintenant que Merus est redevenu un mortel, enfin pas redevenu, maintenant que Merus est devenu un mortel, techniquement, voilà. Ces 3 persos sont capables de rivaliser avec un être divin sans problème. Bon, vous allez me dire, Moro, il a du ki divin.
Je suis même pas sûr en fait. Je sais qu'il a affronté le deck Eoshin, mais il me semble pas qu'il a du ki du vin, Moro. Merus, vous allez me dire, c'était un ancien ange. Ok, sauf qu'il a plus ses pouvoirs d'ange. Ça l'empêchait pas de maltraiter un Goku SSJ God sans pouvoir et avec un bâton. Voilà. Granola, vous allez me dire, il a fait le vœu d'être le gars le plus fort de l'univers. Et là, je vais mettre un gros stop. Être le gars le plus fort de l'univers, sachant qu'il avait dit sans compter les dieux. Je peux ressortir la page du manga si vous voulez. Et donc là, on va poser une question essentielle. Le Super Saiyan divin, il porte son nom juste pour faire joli? Non, parce que techniquement, si ta transfo s'appelle Super Saiyan divin, c'est que t'es un dieu Saiyan à la base. Donc si t'es un dieu Saiyan, ça veut dire que t'es un dieu. Donc techniquement, Granola est censé être moins fort qu'un Super Saiyan God. Et là, ça marche plus. Et donc, par ricochet, Gas aussi. Hein voilà. Problème, c'est que tous ces gars-là, Moro y compris dans sa forme où il absorbait les pouvoirs de Merus, mais là ça compte plus vraiment parce que là il a des pouvoirs divins, ils sont plus forts que le Migate maîtrisé. C'est-à-dire que Granola il est arrivé, il a pris le Migate par surprise. Attention, il a réussi à le prendre par surprise et la one-shot. Et Gas, il le défonce de manière classique avec Vegeta Ultra Ego. Et après, quand tu débats avec des personnes et que tu dis que Gogeta ou Végéto, donc les fusions de Goku et Vegeta, après le tournoi du pouvoir, sont plus fortes que Goku en Migate, ça te dit non, le Migate c'est une technique divine, tu peux pas le dépasser comme ça. Sachant que je rappelle que l'argument d'avant c'était la fusion multiplie les puissances entre elles. Et là on peut se dire, du coup dans le manga ça sert plus à rien d'utiliser le Migate, il suffit juste de fusionner en fait, et ça serait beaucoup plus logique. Et donc là, on peut prendre l'exemple que je viens de donner, spoiler que je viens de donner. Et là, on peut prendre aussi l'exemple du tournoi du pouvoir en animé. Et là, on va prendre Kefla encore une fois, parce que c'est une fusion du coup qui multiplie les puissances et qui a un niveau de base extraordinaire. Kale et Caulifla dans le manga. Kale et Caulifla dans le manga, ont des niveaux similaires à l'animé, mais c'est mieux montré entre guillemets. Donc, Caulifla, ça change pas grand chose. Mais Kale, une fois transformé en Super Saiyan, pas encore en Super Saiyan Berserker, truc bizarre, juste en Super Saiyan, elle explose Golden Freezer. Ceux qui n'ont pas suivi au fond, je vous le redis là. Kale, Super Saiyan, a explosé Golden Freezer. Après, elle est passée en mode Berserker et elle l'a défoncé encore plus vite. Et ensuite, elle a défoncé Goku SSJ Blue et Golden Freezer en même temps. Et la page d'après, elle fonce sur les Prey Troopers, elle les défonce en mode ouais, je suis beaucoup plus forte que vous. Sauf que, étant donné qu'elle est incontrôlable, ils arrivent à la défaire en fait, grâce à leur stratégie de groupe et le fait qu'ils soient en groupe et qu'elle maîtrise pas ce qu'elle fait. Mais en termes de force pure, elle est plus forte qu'un Golden Freezer. Retenez bien ça, retenez très très bien ça. Ensuite, Kale est poussé en dehors du vide, et donc du coup est sur le point de tomber. C'est donc au tour de Kabe de la sauver, et ainsi fusion. Bon là, fusion, on s'en fout. Bam. Kefla apparaît. Et là, Kefla, qui du coup maîtrise la puissance de Kale, multipliée par celle de Caulifla toujours, mais du coup avec l'instinct de Caulifla, tout en maîtrisant les pouvoirs de Kale, je l'ai déjà dit, je sais, mais je le répète quand même, et sur le point d'affronter Goku et Jiren, elle est là, je vais vous défoncer tous les deux en même temps, Gohan intervient, et Gohan fait jeu égal avec Kale. Et là je dis non, là ça va plus, ça ne va plus en fait, ça n'a plus aucun sens à partir de là. Parce qu'on rappelle quand même, même dans le manga, Golden Freezer a plus ou moins le niveau d'un Goku SSJ Blue. Et Gohan ultime, parce que là dans le manga, j'ai revérifié par rapport à ma dernière vidéo, il est en mode ultime. Ce Gohan là n'a pas le niveau de Goku SSJ Blue. Comment il sort Kefla? Et le pire dans tout ça, c'est que c'est prouvé l'arc d'après, c'est-à-dire que Goku en SSJ Blue arrive, il défonce le sbire de Moro, qui avait éclaté Gohan, Piccolo, C17, C18 et Jaco en même temps. Donc ma propre théorie, c'est que Kefla a le même niveau dans l'anime ou dans le manga. C'est juste que dans le manga, sa sortie n'a eu aucun sens parce qu'il fallait faire vite. Bon après je dis ça, mais dans l'anime c'est pas beaucoup mieux non plus, parce que, encore une fois, si on part du principe que le niveau divin a vraiment un boost de puissance astronomique par rapport au reste, et que la fusion multiplie les deux puissances entre elles, Kefla devrait faire jeu égal avec Goku SSJ God en SSJ2 grand max. Alors qu'elle l'éclate en forme de base, et ce n'est pas logique non plus. Mais ouais, non, c'est pas logique en fait, parce que même le fait que Goku soit fatigué n'est pas un argument. Goku est fatigué au bout de 15 minutes de tournoi, et il est fatigué pour tout le reste du tournoi.
et il reçoit pas d'énergie après que Golden Freezer lui en ait donné. Donc ça veut dire que techniquement le Goku SSJ Blue qui affronte Jiren à la toute fin est encore plus fatigué que contre Kefla. Et pourtant il tient. Et pareil, ça n'a aucun sens. D'ailleurs j'en profite pour placer un débat que j'ai vu récemment là. Kefla et Végéto. Végéto Arc-Bout, Kefla tournoi du pouvoir. Et le débat c'était Végéto SSJ plus fort ou moins fort que Goku SSJ God. Non, Végéto il se fait laver par Goku SSJ God. Pour 8 milliards de raisons, mais je vais en citer que deux. La première, c'est que Goku le dit lui-même dans le film Battle of God. Et la deuxième, c'est que Goku et Vegeta tournoi du pouvoir, ils sont beaucoup plus forts que lors de l'arc-bout. Ça, pareil, je l'ai dit en début de vidéo. Donc Kefla est forcément plus forte que Végéto. Donc j'ai vu un type sur TikTok qui comparait les fusions entre elles et qui disait que plus la fusion dure, plus ça veut dire qu'elle est puissante. Non, ça n'a aucun sens. C'est plus la fusion dessert au scénario, moins elle va durer. C'est tout. Là, nous pouvons en arriver à mon troisième point. Le troisième point, c'est Dragon Ball GT. Ah oui, je cherche des problèmes dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Dans Dragon Ball GT, à chaque fois qu'il y a un débat avec des persos de DBGT, on nous fait « Non, mais ils ont aucune chance face aux persos de DBS, bla 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 ». Bref, mon exemple sur Pan, je l'ai choisi exprès tout à l'heure. Pan, donc un des persos les plus faibles de toute la série Dragon Ball GT, je rappelle, a plus ou moins le niveau d'un Gohan SSJ2 Arc-Bout. On rappelle que dans le manga Dragon Ball Super, l'humain entre guillemets parce que c'est un cyborg, vous avez compris, le plus fort sur Terre c'est C17. C17 qui a plus ou moins le niveau de Goku SSJ3 tournoi du pouvoir. Sachant bien entendu que le tournoi du pouvoir se passe avant la fin de Dragon Ball. Et oui, parce que la Dragon Ball ne finit pas avec la mort de Majin Buu, mais avec le 28e tournoi des arts martiaux. Avec Oob, tout ça, oui, la partie que tout le monde a oublié. Donc cela signifie qu'à la fin de Dragon Ball, et oui, attention, là ça va fuser, là. À la fin de Dragon Ball, tous les personnages que vous voyez dans DBS sont soit moins forts parce qu'ils ont arrêté de s'entraîner comme Gohan, soit beaucoup plus forts que dans Dragon Ball Super, comme Goku par exemple. Ce qui signifie qu'à la fin de Dragon Ball, attention, je répète encore, à la fin de Dragon Ball, les personnages sont plus forts que dans Dragon Ball Super, pour ceux qui n'ont pas arrêté de s'entraîner, comme Goku par exemple. Donc ça signifie que même si Dragon Ball GT n'est pas canon, étant donné que Dragon Ball Super l'est, et que Dragon Ball Z l'est évidemment, les persos de DBGT partent avec le niveau des persos à la fin de DBZ. Bon, même s'il y en a qui baissent forcément, et il y en a qui montent. Et donc ça veut dire que Goku de DBGT est plus fort que Goku du 28e Tengeshi Budokai. Et donc par conséquent qui est plus fort que Goku de DBS. Sachant que Pan, encore une fois, a le niveau de Majin Buu. Et là, tu pouvais prendre n'importe quelle forme de Majin Buu, ça revient au même en fait, en réalité. Et donc, du coup, c'est-à-dire que les persos de DBGT sont infiniment plus forts que ce qu'on pense en fait. Parce que regardez, on va faire une échelle de puissance très rapide. Rildo à niveau Majin Buu, donc on va prendre Majin Buu pur pour faire simple. Baby, sous sa forme bébé, justement, est plus fort que Rildo. Baby, une fois qu'il a pris possession complète du corps de Vegeta, donc Super Baby 2, est plus fort que Baby enfant. Super C17 est beaucoup plus fort que Baby, surtout une fois qu'il a absorbé le Ki. Les divers dragons, donc à partir de Sun Shenron et Su Shenron, donc il reste que Lee Shenron dans le dernier en fait, ces trois-là sont plus forts que Super C17. Sachant qu'en parallèle, on sait déjà que Goku est plus fort que Goku à la fin de DBZ. Sachant que Goku DBZ est plus fort qu'à la fin, que dans DBS en fait, tout simplement. Et donc du coup, même s'il perd en puissance, sachant qu'il a gagné en puissance avant de perdre en puissance, ça veut dire que Goku, de base, même enfant, il est plus fort que Goku de la fin de DBZ. Et donc du coup, c'est-à-dire que ce Goku de base, il est plus fort que tout ce qu'on a vu dans DBS. Et là on va me dire, bah non, parce que DBS ça n'existait pas, bla 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 bla. Sauf que DBS c'est canon, et ça se passe avant la fin de l'œuvre. Donc si DBGT suit la fin de l'œuvre, ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant existe dans DBGT. Et là on arrive dans une boucle d'incohérence de puissance catastrophique. Donc maintenant que je suis déjà bien mis dans la merde avec mes derniers propos, nous allons aborder le cas de deux personnages. Trunks, Trunks Ikari, enfin Super Saiyan Ikari, parce qu'il faut différencier la forme Ikari de Broly du Super Saiyan Ikari de Trunks, cherchez pas à comprendre. Et encore une fois, Kefla. Là, je vais même pas chercher à comprendre, à expliquer pourquoi, comment, vous avez tous mes arguments, de toute façon ce sera les mêmes, ils sont tous en début de vidéo ou au milieu. Là, je vais simplement refaire certaines comparaisons de puissance. Donc en partant de ce que j'ai déjà dit, sachant que Trunks fait jeu égal avec Black Goku, il a même quasiment tué à un moment donné,
Trunks se situe à un niveau SSJ Blue. Et donc du coup, quand on le compare à Gohan Ultime, du tournoi du pouvoir, sachant que ce Gohan Ultime n'arrive pas à blesser Toppo, qui a le niveau d'un Super Saiyan Blue, encore une fois, je le répète, la comparaison est vite faite en fait. Trunks est beaucoup plus fort dans l'anime que Gohan, avec ou sans Genki Sword. Et donc par ricochet est plus fort que C17, pardon. Pareillement, même dans le manga, Trunks est plus fort que j'ai du mal avec C17 et Super C17. Avec C17. Parce que Trunks en Super Saiyan 2 gonfle son ki à son maximum et arrive au niveau de Goku SSJ3. C17 a le niveau Goku SSJ3. Goku a dû passer en Super Saiyan God pour one-shot Trunks. Donc Trunks est plus fort que C17. Pareil, vu que j'arrête pas de faire l'amalgame entre C17 et Super C17, si on reprend le schéma que je vous ai donné juste avant, Super C17 est plus fort, du moins il est aussi fort, voire beaucoup plus fort que C17 de DBS en fait. Donc voilà. Quant à Kefla, là je vais faire surtout allusion au débat qu'il y a entre Kefla et Broly de DBS. Sachant que Broly de DBS forme de base bien entendu, pas de Ikari, pas de Super Saiyan, rien. Forme de base, se fait laminer par Vegeta Super Saiyan God. Et que Kefla explose Goku Super Saiyan God fatigué, hein, n'est-ce pas? Là on pourrait dire bah ils ont plus ou moins le même niveau, sauf que non. Parce que Kefla, c'est pas aussi serré que lorsqu'elle affronte Goku SSJ Blue Kaioken. C'est-à-dire que là, elle le maltraite littéralement, Goku ne peut rien faire, fatigué ou pas, sachant que, encore une fois, son ki ne remonte pas totalement à la fin du tournoi du pouvoir, il va rester à ce niveau-là en fait. Donc bien qu'il soit légèrement plus fort pendant le film Broly que pendant le tournoi du pouvoir, ça revient plus ou moins au même. Kefla forme de base est plus forte que Broly. Forme de base. On a donc ensuite Broly Ikari est plus fort que Kefla forme de base de manière évidente. On a donc ensuite Kefla Super Saiyan plus fort que Broly Ikari parce que multiplicateur en fait. Et les fans de Broly pourront même pas me sortir l'excuse de oui mais Broly il gagne en puissance constamment parce que Kefla aussi en fait. Parce que si vous voulez remater le fight Goku contre Kefla, Kefla Super Saiyan au début elle se fait laminer par Goku SSJ Blue, genre vraiment il gagne, et quand il passe en Kaioken elle explose. Et elle reste en SSJ 1, donc c'est à dire qu'elle aussi augmente en puissance. Sachant que le Super Saiyan Blue le Kaioken multiplie la puissance par 10, parce qu'il était en Kaioken fois 20 même. Et ça multiplie la force par 20. Donc c'est comme si elle affrontait 20 Goku Super Saiyan Blue d'un coup. Voilà. Là on arrive au vrai débat. Est-ce que Kefla Super Saiyan est plus forte, moins forte, ou de force égale à Broly Super Saiyan? Et là on pose la question parce que Broly Super Saiyan a pu largement dominer 2 Super Saiyan Blue. Et là, je vais utiliser la règle des multiplicateurs, étant donné que le Kaioken multiplie par 20, et que 2, ça fait 2, c'est-à-dire que le multiplicateur est plus fort que 2, en fait. Oui, moi aussi j'ai l'impression d'être très condescendant dans cette vidéo. Donc, étant donné que Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue lors du film Broly étaient nerfés, donc pas de SSJ Blue Evolution ni de Kaioken, on va estimer qu'ils ont plus ou moins le même niveau, parce que Broly les a explosés. Et donc le Super Saiyan pleine puissance de Broly, oui parce que c'est comme ça le nom officiel, contre le SSJ2, Berserker de Kefla. Et là par contre ça va être beaucoup plus rapide en fait, parce qu'on va prendre le cas très simple qui s'appelle Gogeta. Gogeta Super Saiyan a explosé Broly Super Saiyan 1. Sauf que Broly, une fois passé en Super Saiyan Full Power, a explosé Gogeta Super Saiyan. C'est-à-dire que Gogeta pouvait plus rien faire du tout. Sachant que le Super Saiyan 2 ne multiplie la puissance que par 2, et que le Super Saiyan Berserker, a priori, elle était déjà en Super Saiyan 1, donc en Super Saiyan 1 Berserker, il n'y a pas de multiplicateur au-dessus. Donc elle a simplement doublé sa puissance. Ça veut dire que Kefla est devenue simplement 2 fois plus forte. Là où Broly a atteint un niveau beaucoup plus grand, vu qu'il est devenu plus fort que Gogeta Super Saiyan, qui, au cas où ceux qui n'ont pas vu le film, n'était pas légèrement plus fort que Broly, n'était pas plus fort que Broly. Gogeta était nettement plus fort que Broly. Il jouait avec littéralement. On a donc pour la fin Broly Super Saiyan Full Power plus fort que Kefla Super Saiyan 2. Et là, avec des arguments, on a un débat qui se tient. Et donc c'est comme ça que si moi je devais faire la comparaison entre les deux, je la ferais. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de parler d'une façon différente sur les dernières vidéos en fait. Là je parlais un peu plus normalement en fait. On va voir si vous préférez, si vous aimez un peu moins, on adaptera en fonction. Pareil, je voulais énormément vous remercier parce que je me suis absenté... j'ai plus les mots. Je me suis absenté 6 mois.
Je reviens, je vois que j'ai gagné 40 abonnés. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde ma dernière vidéo, je vois qu'elle est à plus de 2600 actuellement, 2600 vues. Alors qu'elle était à peine à 50. Franchement, j'aimerais tous vous remercier. J'ai reçu énormément de commentaires, beaucoup de pouces bleus. Vous êtes génial, les gars. Merci beaucoup. Et donc, pour répondre à ceux qui m'avaient posé la question sur la dernière vidéo, du coup, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de votifs qui vont arriver parce que bah, ça marche en fait. Hein, on va pas se mentir, voilà. Donc, restez connectés. C'était Mangaka Jana.